Alors, bonjour Jean-François Caron, bienvenue au Pep Talk de Formax. Alors, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Bon, bien, écoutez, pour peut-être les initiés ou les gens qui regardent bien les médias, Jean-François Caron, évidemment, homme fort canadien, homme fort à travers le monde depuis plusieurs années, il a gagné un paquet de championnats. Jean-François, qu'est-ce qui est arrivé au mois de mars 2022? Au mois de mars 2022, c'était lors du Arnold Classic, une des plus grosses compétitions de l'année. J'avais un très bon début de compétition. Ma troisième épreuve, au soulevé du bio, je me suis sectionné les deux tendons des quadriceps. Que ça l'a arrêté là, comme on dit. On parle-tu des deux jambes? Oui, les deux jambes. Les deux jambes, OK. Ouais, en même temps. Ouais. Et écoute, on va parler en gars. La douleur, c'est quoi? C'est de la douleur ou tout lâche? Ben oui, premièrement, toute lâche, parce qu'en sectionnant le tendon du quadriceps, tout ton muscle de la cuisse, il lâche au complet, fait que tu tombes à terre. Mais la douleur était quand même assez intense, surtout quand on a essayé de me bouger pour me sortir de là. Puis finalement, ça n'a pas marché. On était sur une plateforme de levée, une plateforme en bois, mais ils sont partis avec la feuille de venir, puis moi dessus. Ah ouais. Jusqu'à l'ambulance, ça leur ressemblait à ça un peu. Mais oui, il y a beaucoup de douleur, mais c'est pas la douleur là, qui me donnait le choc, disons, c'est parce que je savais exactement ce qui venait de se passer. Puis je savais c'est quoi qui s'en venait par après. C'est plus ça. Est-ce que, tu sais, quand on fait le métier que tu fais, on est toujours sur la limite de nos capacités physiques tout le temps. On est toujours sur le bord que quelque chose lâche. Est-ce que tu avais anticipé qu'une chose de ce genre-là pourrait arriver un jour? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Puis je l'ai dit souvent en entrevue, puis dans des conférences également, que le monde pose souvent la question, quand tu vas arrêter? Ouais. Je me dis souvent, c'est pas toi qui décide quand ça arrête. Ça se décide du sol. Ben, c'est ce qui est arrivé. Le risque est là. Le risque d'un accident est toujours là. Puis, j'ai quand même été chanceux pendant ma carrière. J'ai compétitionné presque pendant 20 ans, au-dessus de 250 compétitions d'hommes forts et de powerlifting. Wow. Ben, à un moment donné, ça peut arriver. Il faut que tu t'en attendes. Si c'est une surprise pour toi, cette journée-là, tu vis dans un autre monde un peu. Là, tu comprends? Un pilote de course ici, un jour, il va avoir un accident. Ça ne veut pas C'est dire que ça ça. va être mortel, mais il va avoir un accident. C'est ça, c'est en plein ça. Fait que c'est normal que ça arrive, il faut que tu t'en attendes. Puis moi, j'ai tout le temps dit, je prends tout le temps la compétition qui s'en vient comme étant peut-être la dernière. J'ai tout le temps pris ça comme ça, ben, on va dire plus vers la fin de ma carrière. Puis ben là, c'est ça qui est arrivé au mois de mars, mais ça va bien là, maintenant. Ouais. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie, cette affaire-là, là? Est-ce que tu vas pouvoir revenir en compétition ou pas? Est-ce que mentalement, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est sûr que ça change plein de choses. Je n'ai pas l'impression. Je peux redevenir compétitif pour, disons, que ça reste un hobby. On va dire ça comme ça. Okay. Faire des démonstrations, peut-être compétitionner au Canada ou quelque chose comme ça. Mais je vais être franc avec vous autres. Revenir au niveau que j'étais le 5 mars au matin, je pense que c'est impossible. Parce que je vais avoir 40 ans à la fin du mois aussi. On parle d'un an de réhabilitation. Après ça, il faut que tu reprennes cette force-là pendant un an, peut-être 2 ans. Là, tu es rendu à 43. Okay. Avec les jeunes qui poussent maintenant, je ne pense plus que je serais capable de faire du top 5 mondial comme j'ai fait pendant les dernières saisons. L'an passé, j'ai fini top 5 à toutes les compétitions que j'ai faites. Là, c'est intéressant quand tu réussis à avoir ces résultats-là. Au niveau financier, je parle de vivre du sport, mais je ne pense plus que maintenant, je pourrais le faire, mais je pourrais encore m'amuser avec ça. Ça, c'est certain. Mon nom est fait dans le domaine, mais il y a beaucoup de résilience de ma part à se dire, à un moment donné, c'est sûr, tu ne peux pas faire ça le restant de tes jours. Non, c'est sûr. Mais ça va arrêter. Puis je ne veux pas non plus aggraver mes genoux. Et là, ça plie super bien. Mais si je leur briserais une autre fois, je me demande ce que ça ferait. Ouais. Et mentalement et moralement, ça fait quoi? On sait que les athlètes, un athlète olympique, là, même après sa carrière, puis c'est pas par blessure, après la carrière, beaucoup d'athlètes font un burn-out ou font un passage à vide. Quand ça arrive de façon abrupte, de façon imprévue, il se passe quoi dans la tête de Jean-François Caron? Ah, et sport, il y a beaucoup de déceptions. Ça, c'est sûr, parce que j'étais en très bonne position en plus dans cette compétition-là pour faire un podium. Puis quand c'est arrivé, ça, il y a beaucoup de déceptions, c'est sûr, mais à un moment donné, c'est des affaires qui arrivent. Hein, ça fait partie de la game. C'est comme quand un joueur de hockey se blesse. C'est plate, là, mais ça fait partie de ça. Mais moi, je regarde plutôt les souvenirs que j'ai eus là-dedans. Le bout que j'ai fait, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Je suis très fier d'avoir pu vivre de mon sport pendant des années.
Mais je savais qu'à un moment donné, il va falloir peut-être arrêter. Puis je me dis aussi que si ce n'était pas arrivé, cet arrêt-là, j'aurais peut-être eu vraiment beaucoup de difficultés à le faire par moi-même. OK, ouais, c'est une façon positive de voir ça. Est-ce que dans votre monde, Jean-François, le monde des hommes forts à travers le monde, est-ce que tu as eu un certain support, les autres, ne serait-ce que moralement? Parce que même pas, vous êtes une petite clique à travers la planète. Là. Ouais. Non, comment ils voient ça? J'ai eu un très gros support. Très gros support des autres athlètes. Mais on n'est pas des milliers d'athlètes. Hein. Les compétitions d'hommes forts que vous voyez, c'est à peu près tout le temps les 10, 15, 20 mêmes gars qui rotationnent là-dedans. C'est pas accessible à beaucoup de gens. Hein. Le top 10 mondial, ça reste que c'est pas mal tout le temps les 10 mêmes. Ouais. Il arrive un nouveau une année, il en part un qui vole la place d'un. Ça ressemble à peu près à ça. Fait qu'on voyage beaucoup ensemble, on se voit beaucoup. Fait que, mais quand on voit ça, à regarder le vidéo encore, puis tu vois le visage des gars autour. Ouais. Parce que j'ai déjà été dans les situations aussi du gars qui voyait quelqu'un se blesser. C'est pas le fun. Non. Tu ne pas ça à personne, puis après ça, c'est à ton tour. Ça brise un peu le momentum, on va dire. J'invite les gens à aller voir, là, si vous avez le cœur solide sur YouTube, c'est facile à trouver. Jean-François Caron, blessure, mois de mars 2022. Oui, c'est plus facile à trouver que mes performances, on va dire. Écoute, la suite, c'est quoi? Bon, on sait que tu es entrepreneur, tu as un gym, tu fais des conférences, tu as d'autres possibilités dans la vie. C'est quoi la suite pour toi, là? Bien, la suite, présentement, pour moi, c'est je me suis remis au travail. Je suis quelqu'un qui a toujours été très travaillant, mais je mettais tous mes efforts sur l'entraînement, les compétitions. Là, il n'y en a plus, je fais d'autres choses. Fait que j'ai remis en marche mon coaching online qui marche très, très bien. J'ai redébuté un emploi à temps plein comme estimateur en construction. Puis là, en plus, on a le circuit des hommes forts qui recommence là, enfin, après 2 ans d'arrêt. J'ai 5 événements cette année, fait que j'ai beaucoup de pain sur la planche pour l'été, organiser des événements. Puis c'est le fun. C'est pas tous les festivals qui sont partis encore, parce qu'on s'entend, un festival, ça prend 1 an à organiser un festival. Hein? Pour se partir 1 an d'avance. Fait qu'ils sont pas tous repartis. Beaucoup les rodéos, mais ça a bien à donner. On a beaucoup d'événements dans les rodéos. On a plusieurs événements cette année, mais pour 2023, là, je sens un retour complet à la normale. On va dire ça comme ça. Écoute, Jean-François, merci beaucoup de ta participation et je te félicite pour ta résilience. Je pense que personne ne peut s'imaginer comment on pourrait se sentir dans un événement comme ça. Puis tu as de l'air, écoute, serein. Je ne dirais pas heureux de ça, non, évidemment, mais tu as de l'air serein, tu as de l'air très bien, puis l'avenir est encore là. Alors, félicitations, tu es un bel exemple et tu es toujours disponible pour les conférences. On te souhaite le meilleur, mon ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais ça remercier, on parlait de support. Je n'ai pas eu du support des athlètes. Hein. J'ai eu du support beaucoup des fans ici au Québec. J'ai reçu des centaines, pour ne pas dire des milliers de messages sur mes médias sociaux. Fait que ça aussi, ça m'a aidé à passer au travers. Comme quoi qu'on n'est jamais seul dans la vie. C'est ça. Jean-François Caron, merci à toi. Bon succès, puis bon rétablissement. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.